Bonjour Frédéric. Eh ben, je ne suis pas à tes côtés aujourd'hui pour ton pot de retraite, mais je voulais quand même te dire plusieurs choses. D'abord, je voulais évidemment te remercier parce que tu as fait partie des médecins pionniers en France qui se sont mobilisés pour la prise en charge de la douleur de l'enfant. En effet, en 1989, nous avons fondé la banque de données Pédiadol. En effet, une banque de données consacrée à la douleur de l'enfant. Car à la fin des années 80, la douleur, ça n'existait pas chez l'enfant en particulier. Les traités de pédiatrie, de pharmacologie, d'anesthésie, on n'en parlait quasiment pas ou jamais. Alors qu'on voyait tous les jours des enfants à qui on faisait des actes invasifs, des actes douloureux, des enfants qui étaient opérés, qui ne bénéficiaient pas de moyens antalgiques. Et donc il y avait une forme de déni, on ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre. Et en plus on avait des arguments pseudo-scientifiques pour se donner bonne conscience. Le principal, c'était le fait que, oui, le système nerveux est immature à la naissance des enfants, et donc on se rassurait en voulant croire que ça les protégeait de la perception de la douleur, alors que maintenant on sait que c'est l'inverse. Au contraire, cette immaturité touche plutôt les mécanismes inhibiteurs, et donc la douleur serait perçue de manière beaucoup plus forte chez les petits, notamment les prématurés. Il y avait aussi un autre argument qui nous empêchait d'agir, c'était la réputation de la morphine, des antalgiques. La morphine, la réputation, c'était donc c'est trop dangereux, c'est pas possible d'utiliser la morphine chez les enfants et encore plus chez les bébés, puisque on va les tuer, on va créer des dépressions respiratoires et en plus on va les rendre toxicomanes. Donc vous voyez, avec ces deux peurs, eh bien, on ne faisait rien, alors qu'on sait maintenant qu'on peut parfaitement utiliser les morphiniques chez les jeunes enfants en toute sécurité. Donc, on s'est réunis autour d'Annie Gauvin-Picard, qui était pédiatre et psychiatre avec Gustave Roussy. Donc, c'est la première en France qui a mis le feu aux poudres. Elle a montré que la douleur, eh bien, c'était un objet scientifique. On pouvait la mesurer, on pouvait faire des grilles comportementales, on pouvait la valider statistiquement, significativement, que c'était de la douleur, c'était spécifique de la douleur ce qu'on mesurait. Il y a eu aussi KJS Anand, donc, qui était un médecin indien d'origine sikh, qui a été d'abord en Angleterre, à Oxford, et puis qui après a été aux États-Unis et qui a montré par des études tout à fait étonnantes que les enfants, des petits-enfants, des bébés, quand on les opérait, et quand on leur donnait une vraie antalgie, eh bien, ils étaient beaucoup moins malades après, voire même il y avait une mortalité diminuée, et aussi les marqueurs du stress pendant l'intervention étaient complètement diminués quand les enfants avaient une véritable antalgie. Et puis il a aussi montré que tout le câblage, tous les neuromédiateurs, tout était là, tout était en place pour que le jeune enfant puisse ressentir la douleur. Donc voilà, il y avait cette révolution s'est opérée à la fin des années 80 et Pédiadol a participé en effet à la diffusion des bonnes pratiques. Et en plus, nous en France, on a eu le méopa, donc ce mélange oxygène protoxyde d'azote, un gaz antalgique et anxiolytique qu'on a ressorti des placards parce que ça faisait des années qu'on le connaissait sous la forme d'Antonox, mais que tu n'as pas vraiment utilisé. Nous, on a montré qu'on pouvait l'utiliser chez l'enfant, et en plus que ça marchait bien, c'est rapide, et qu'il n'y avait pas besoin d'anesthésiste. Les infirmières pouvaient largement l'utiliser. Et donc, ça a été une autre évolution de montrer qu'on pouvait faire des ponctions lombaires, des sutures, sans être à 3 à 4 pour faire de la contention pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il y a eu ces grandes journées UNESCO autour de Pédiadol, de notre banque de données Pédiadol, qui était d'abord sur Minitel et après sur Internet, qui est le site de référence. Et au départ, en 91, la première journée, on pensait avoir 400 personnes. En réalité, on a eu 1400 personnes. Il y a même le ministre qui est venu. Et tout ça sans publicité, donc ça montrait bien que le fruit était mûr. Et donc, il y avait un groupe pluridisciplinaire, il y avait des médecins anesthésistes, des pédiatres, des infirmières, des psychologues qui ont participé à ce groupe
qui a diffusé les bonnes pratiques de la douleur de l'enfant en France. Après, il y a eu en effet aussi la morphine, hein, rassurer les équipes, montrer qu'on pouvait utiliser la morphine, qu'il n'y avait pas de risque, qu'il y avait des critères de surveillance, qu'on pouvait utiliser des pompes à morphine. Et puis, il y a aussi le fait que la douleur, en effet, ça se mesure. Chez les jeunes enfants, on peut tout à fait utiliser des grilles d'évaluation comportementale et ça va être des éléments très précieux pour savoir si les médicaments, les méthodes antalgiques que l'on a instituées, prescrites, sont efficaces. Donc voilà, ce bref historique auquel tu as largement participé, Frédéric, encore une fois, on te remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce travail que tu as fait, puis localement à Besançon et tout l'Est de la France, on a beaucoup profité. Mais je sais que tu vas continuer à Pédiadol et que ce n'est pas une vraie retraite dans la mesure où tu seras toujours active pour améliorer la prise en charge de la douleur de l'enfant. Merci beaucoup, Frédéric.